Et si notre réalité n'était qu'une histoire que notre cerveau nous raconte? Les chroniques du bulbe. Au café des syndromes, en bas de chez moi, on croise parfois des gens un peu particuliers. Moi, j'aime bien y aller, j'y ai mes habitudes. Le serveur, Paul, est très courtois, très ouvert. Il s'adapte à toutes les situations sans jamais s'énerver ou se désespérer. Et parfois, il y a de quoi. Certains clients sont vraiment difficiles à capter. Aujourd'hui, je suis attablée devant le plat du jour, une blanquette de veau qui sent divinement bon. Une femme élégante entre et se met à une table non loin de moi. Son visage est maquillé avec soin, si ce n'est qu'il l'est uniquement du côté droit. Cela ne cadre ni avec sa tenue vestimentaire, ni avec son comportement général. Alors, je commence à gamberger et je l'observe discrètement. Lorsque son plat arrive, elle mange en prenant son temps. Mais elle ne s'occupe que du côté droit de son assiette, comme si une ligne imaginaire rectiligne avait séparé l'assiette en deux et qu'il ne fallait absolument pas toucher au côté gauche. Cette asymétrie du visage et de l'assiette fait un drôle de tableau. Un bébé se met à crier. Au lieu de tourner la tête vers la gauche en provenance du son, elle cherche vers la droite. Paul s'approche d'elle en lui demandant « Madame, il y a un problème avec la blanquette ?» Et elle de s'étonner de sa question et lui répondre au contraire « Je l'ai trouvée délicieuse, pour preuve, mon assiette est vide. » Paul sait y faire et la débarrasse sans mot dire. Décidément, j'aime bien ce café. Cette histoire n'est pas une fiction. Enfin, elle l'est, mais elle pourrait ne pas l'être. Elle illustre un syndrome étonnant que les neurologues appellent l'héminégligence. Les personnes qui ont ce syndrome n'ont plus conscience d'un des côtés de leur environnement comme s'il avait totalement disparu. Mais qu'est-ce qu'ils voient? Un monde coupé en deux avec du noir d'un côté? Les neurologues expliquent que ce n'est pas un problème de vision, c'est plus profond. C'est le cerveau qui cesse de traiter toute une moitié de l'espace. Pour comprendre ce mystère, il faut d'abord savoir que notre cerveau cartographie le monde en permanence, à chaque instant. Un peu comme ces explorateurs de la Renaissance qui dessinaient des cartes du monde connu, notre cerveau parcourt sans cesse notre environnement. Il n'est pas tout seul, bien sûr. Des millions de capteurs dans nos yeux, dans nos oreilles, dans notre peau, lui envoient un flot continu d'informations qu'il organise en une carte cohérente de notre réalité. Et son travail ne s'arrête pas là. Notre cerveau est aussi un metteur en scène ultra exigeant. Il ne se contente pas de recevoir passivement les infos. Non, il fait son casting, il choisit ses plans, il décide ce qui mérite notre attention. Ici, une conversation importante qu'il faut entendre malgré le bruit ambiant. Là, un mouvement suspect qu'il faut repérer immédiatement. Plus loin, une odeur familière et en avant les souvenirs. Le plus fort de tout ça, c'est qu'il le fait à notre insu. On ne se rend compte de rien. Vous avez entendu parler du point aveugle de notre vision? Dans chacun de nos yeux, il y a une zone où la rétine est totalement aveugle, là où le nerf optique quitte l'œil. On devrait donc avoir 2 trous noirs dans notre champ visuel. Pourtant, moi, j'ai rien remarqué et j'imagine que pour vous, c'est pareil. Eh bien, c'est parce que notre cerveau crée une continuité là où il y a une rupture. Si j'osais, je dirais même que notre cerveau n'aime pas avoir de trous dans sa carte. Bon, je lui prête des intentions qu'il n'a peut-être pas. Mais j'ai entendu des neurologues expliquer qu'il fait ça pour maintenir une certaine cohérence de notre monde. Revenons à l'héminégligence. Les patients qui ont ce syndrome, eux, ne complètent pas la partie manquante de leur monde. C'est comme si leur cerveau avait redéfini les limites de leur réalité. Ce qui est à droite devient tout ce qui existe. Mais le plus vertigineux dans ce syndrome, à mon avis, n'est pas ce que ces patients ne voient pas, c'est qu'ils ne voient pas qu'ils ne voient pas. Le coup du point aveugle dont je viens de vous parler. Alors nous, comment pouvons-nous être sûrs de voir tout ce qui nous entoure? Est-ce qu'on n'aurait pas des angles morts, des espaces que notre conscience a décidé de ne pas voir? Ça vous interpelle pas, vous? Allez, à la prochaine. Et d'ici là, prenez soin de votre bulbe.